Philippe, Broforce, expliquez à Judith. Broforce, c'est un jeu vidéo qui est basé sur la brotitude. Moi, j'ai aucune culture jeu vidéo, c'est pas ma culture, mais je trouve la symbolique qui est vraiment très cool. Et c'est penser au sien, veiller les uns sur les autres, être ensemble. Et c'est vrai qu'il faut pas rater l'hélico, quoi. Il faut pas rater l'hélico parce que là, ça va plus. Tes bros t'ont déjà abandonné en hélico? Ouais. Il y a des bros, ouais. Et ça, c'est vrai aussi. C'est là qu'on voit vraiment si tu peux être vraiment un bro. Parce que le soir où j'ai joué, je me suis retrouvé 2-3 fois abandonné. Broforce donc, Broforce, un titre absolument incontournable de 2014 qui est sorti en avril dernier, qui a eu la grande chance d'avoir été approché par Lionsgate, le studio qui est derrière Expendables 3, pour créer une version Expendabro de Broforce. Qu'est-ce que c'est Expendabro? C'est tout simplement un Broforce gratuit que tout le monde peut télécharger sur Steam pour pas un bal. La durée de vie du jeu, bon, on vous le dit tout de suite, elle est pas extraordinaire. Gilles, par rapport à l'univers nanar revendiqué de Broforce, est-ce que tu as eu l'impression de jouer finalement à un nanar des années 80? Ben oui, parce que j'ai découvert le jeu grâce à vous, et ceux qui n'ont pas connu Broforce directement, ce qui est quand même génial, c'est que le développeur, il a voulu d'abord faire une ode au film des années 80 avec des gros bras, etc. Donc il y a tout, on incarne des héros qu'on a vus dans des films. On est Bruce Willis, on passe à Schwarzenegger, et Sylvester Stallone, Mr. T. Ouais. Et puis ce que je trouvais drôle, c'est que ça se prend pas au sérieux. Déjà le gars, apparemment, il y a une personne qui a fait toutes les voix, donc il a fait une grosse voix, il a pitché vers le bas, donc il y a un côté décalé. Et au départ d'une initiative, c'est le même gars qui dit EA Games. Non, EA Sports. EA Sports, into the game. Into the game. Et qu'au départ, qu'une blague potache d'un développeur qui fait appel aux fans se fasse récupérer par Lionsgate, c'est quand même assez rare. Est-ce qu'on a développé une bro attitude dans ce shooter 2D old school? Bah écoute, moi j'avais déjà essayé en solo, alors je m'étais un peu amusé, mais bon, c'était un jeu un peu classique. Après, l'ampleur a été prise quand on s'est mis à jouer à plusieurs, dans le sens où en fait on devait faire gaffe autant aux ennemis qu'aux amis. C'est là où la bro-attitude est là, c'est-à-dire qu'il faut s'entraider et en même temps faire attention de pas péter tout le décor pour tuer les autres. J'ai failli à un moment, je pense, t'envoyer une bonbonne de propane qui se déplaçait sur un scrolling horizontal dans la gueule en fait, hein. Mais j'ai pas atteint mon but. Non, je sais pas si t'as fait exprès d'ailleurs, sans quoi tu serais... je sais pas si c'était vraiment un bro dans ce sens-là, mais... Il y avait aussi un côté Minecraft en fait, Gilles. Et même du boulder dash, voilà, j'arrive à placer un vieux jeu. Oui. Au départ, je m'attendais pas à ce que le décor soit destructible, parce qu'on dit, en termes de level design, donner plein pouvoir au joueur, et qui peut à la fois bousiller toute la map et passer à côté de l'expérience, c'est quand même peu fréquent. Donc. C'était intéressant, je pense, de pouvoir creuser le sol pour pouvoir contourner un ennemi, un gros boss, un gros méca, parce qu'il y avait aussi des boss dans ce jeu, des boss bien old school, bien Neo Geo, bien 16 bits, et les prendre à revers. Visuellement, on en parlait tous les trois tout à l'heure. Ce qui était gai, c'est de se dire, Marc, tu me disais, ça me fait penser à Contra. Et on a regardé, on s'est remémoré les images de Contra. Ça me faisait penser à Green Beret au niveau jouabilité militaire. Quand un des bros meurt déchiqueté par les crocs d'un chien qui vient de grandir en force parce qu'il a bouffé un autre chien, ça c'est un des petits détails pixelisés qu'on rencontre. Beau message, très beau message, qu'on rencontre dans le jeu. Marc, est-ce que c'est game over finalement pour la personne qui est morte? Non, c'est pas game over. Dès s'il en reste un seul en vie, il peut récupérer ses bros en les délivrant tout simplement dans des prisons qui sont situées un peu partout dans les niveaux. À chaque fois qu'on délivre un de ses bros qui est mort, par contre,
le personnage est géré d'une manière aléatoire parmi un panel de personnages qui ont toutes des fonctionnalités complètement différentes. C'est-à-dire, par exemple, il y en a un qui a une grosse sulfateuse, il y en a un qui a des bombes qui collent au mur, il y en a un qui a un sabre. Donc on sait jamais sur quel personnage on va tomber quand on retourne à la vie. Mais c'est ça qui rend aussi le jeu intéressant. La Bro-attitude est vraiment centrale à Broforce. Qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon qu'on pourrait enseigner à Steven Seagal? À Steven Seagal, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de leçons à apporter parce qu'il est maître dans toutes les disciplines. Ou peut-être aux disciples de Steven Seagal qui voudraient s'élever vers la voie de la conscience écologique indo-américaine. Je dirais qu'une chose, attendez vos bros quand vous prenez l'échelle pour l'hélicoptère. Une note finale, un verdict final pour Expendabro. Alors on va la jouer à la RTL cette fois-ci. Hein. Vous connaissez RTL à la radio. Non, stop ou encore, parce que Expendabro, Georges Lang, non, Expendabro, stop ou encore? Encore. Gilles? Ouais, encore. Encore? Ouais, moi je préfère ça à Surgeon. Okay. Merci. Nous avons livré de nombreuses batailles, de nombreux combats. Nous avons traversé les campagnes désertes de France. Nous avons fait le Sahara. Mais nous vaincrons Broforce. Nous vaincrons l'interview de son créateur, de Evan Greenwood, pour le 2e numéro de Merveilleux qui recharge l'artillerie. Top, c'est parti. Bref. Quoi? Ça va faire bizarre.